Alors, j'étais en communication avec un ami qui m'a fait comprendre une révélation très pertinente. Et ce dernier disait, Jamesy, je vois que tu es passionné par l'anglais. C'est-à-dire que l'anglais, c'est ce qui te passionne. Je préfère que tu t'investis dans l'anglais et que tu abandonnes peut-être tout ce que tu fais là. Là, tu viens de lancer la marque James, qui est une marque de vêtements qui a pour objectif de promouvoir, ok, la culture africaine à travers le vestimentaire, mais aussi faire de sorte que les jeunes ou encore les leaders puissent avoir un style vestimentaire propre à eux. Donc, tu as décidé de soigner le côté vestimentaire des gens, décidé d'être docteur de l'habillement. Et oui, c'est vrai. Aussi, tu as d'autres activités comme la US Academy, où tu as créé une start-up qui a dans son sein, euh, comment on appelle, une communauté, dénommée également la US Academy, et qui fait la sensibilisation, la formation. Ensuite, vous investissez également dans les projets. Alors, tu avais commencé bien évidemment avec l'anglais, avec Global Educ, où vous faites la formation en anglais, en informatique, en design et tout. Alors, je vois que tu y es embrouillé. Et à la base, tu es agronome des formations. Je vois que tu es embrouillé. Dans ta tête, là, ça ne va pas. Parce que c'est mieux d'abandonner tout ça et te concentrer sur une chose. Et comme tu es passionné par l'anglais, alors il faut continuer avec ça. Je lui ai dit, tu as parfaitement raison. Non, tu as absolument raison. J'aime l'anglais. Je suis passionné par l'anglais. Mais en réalité, il a détecté ce côté l'anglais parce que euh, l'anglais, c'est ma langue de communication préférée. Et donc, quand j'aime communiquer en utilisant l'anglais, alors c'est évident que justement que les gens remarquent ça. Ok. Mais en réalité, c'est pas seulement l'anglais qui passionne Jamesy. Pour ceux qui le connaissent, il aime toujours se vêtir avec un style vestimentaire propre à lui. Ou encore, il aime toujours avoir un style vestimentaire, voilà, qui lui met à l'aise ou encore qu'il voit, qui le rend un peu particulier des autres. Et donc, c'est ce style vestimentaire qu'il a décidé de dénommer la marque James, James Brown. Alors qu'aujourd'hui, on commercialise ici en Côte d'Ivoire, mais également au Congo-Brazzaville. Donc, pour ceux qui sont à Brazzaville ou encore au Congo-Brazzaville, comme on appelle en Côte d'Ivoire, vous pouvez passer vos commandes. Alors, on vous assure que la confection sera juste waouh. OK? Alors, donc, comment on appelle, j'ai justement montré à l'ami que c'est pas seulement l'anglais. OK? Si tu définis James C en tant que seulement coach d'anglais ou encore quelqu'un passionné par l'anglais, c'est en réalité dire que James C, c'est seulement la langue de communication en anglais. Ça me passionne bien. C'est ma meilleure langue d'ailleurs. Mais à côté de ça, James C, c'est plein d'autres passions. Plein d'autres passions. Il est passionné surtout de la création d'entreprises, la création d'emplois. Ce qui le passionne, c'est faire descendre qu'un père de famille au niveau, africain ou encore, pourquoi pas, d'autres pays d'ailleurs, puisse trouver un emploi où ce dernier va trouver quand même des revenus pour pouvoir faire face aux charges familiales. Donc, c'est ça en réalité, James C. Donc, mais j'ai aimé quelque chose de très, très intéressant, justement, que mon ami a dit, c'est qu'il a utilisé l'expression passion. Alors, bien évidemment, la naissance d'une entreprise est en réalité euh, le fruit d'une passion. OK? Donc, vous devez d'abord être passionné, OK, de ce que vous faites. Et suite à ça, vous aurez des bons résultats. Donc, en réalité, James C, c'est le vestimentaire, l'anglais, la technologie, bien évidemment informatique, design, tout ça. On fait chez Global Educ. Mais il est également entrepreneur, agronome,
Alors, bien qu'il n'a pas encore commencé avec ses activités dans ce domaine-là, mais on a une vision très large, on a une vision, une grande vision dans le domaine de l'agriculture. Alors, notre vision est très simple. On veut justement montrer aux jeunes Africains qu'en réalité, on peut décider de faire l'agriculture, ensuite avoir de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller s'asseoir au bureau. Et nous, on a décidé de comprendre ce domaine afin d'investir et de créer de l'emploi dedans. Et là, on pensera que ça changera un peu la tête des gens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que non, il y a l'argent de l'agriculture, il y a l'argent de l'agriculture, mais nous, on ne voit pas l'argent que vous nous montrez là. Donc, du coup, nous, pour enseigner les gens l'agriculture, on doit d'abord être des experts. On voit que les gens gagnent de l'argent dedans. Et là, maintenant, je pense que ça sera. On n'a pas besoin de parler pour leur enseigner. Déjà, dès lors qu'ils vont voir, ils seront d'office enseignés. Parce que moi, je ne me vois pas venir parler aux gens de faire de l'agriculture tout en sachant que j'ai absolument rien. C'est comme aujourd'hui, on a des professeurs qui nous enseignent le marketing, qui nous enseignent l'entrepreneuriat, mais qui n'ont même pas une boutique. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Parce que ce que vous dites là, ce sont des paroles éphémères et qui ne peuvent jamais donner des fruits. Parce qu'un bon enseignant, c'est un bon modèle, c'est un exemple. Aujourd'hui, si Dangote vient m'enseigner l'entrepreneuriat, je vais m'asseoir et écouter. Mais un professeur qui n'a même pas une boutique, tu vas venir me parler de l'entrepreneuriat, il faut t'asseoir. Parce que ce que tu vas venir dire, ce sont que des blabla. Et moi-même, je peux aller sur Internet, taper Google et je trouve ces informations-là. Arrêtez de nous distraire. On a besoin des informations capitales. Et lorsque tu dis en réalité, j'aime ce passage dans la Bible qui dit qu'en réalité, l'homme qui ne peut donner que ce qu'il a. Et c'est très, très excellent, c'est très puissant. Parce que quand vous venez, vous nous dites que faites l'entrepreneuriat et vous n'avez même pas une boutique. Vous venez pour nous distraire. Vous venez pour nous distraire et vos paroles, parce que ne sont pas efficaces, ne sont pas puissantes. On veut des paroles puissantes, des paroles qui sortent d'un cœur, qui sortent en réalité, on veut vos expériences pour être très simple. Vous venez vous nous raconter vos expériences dans le domaine entrepreneurial. Je pense que ça sera beaucoup plus bénéfique pour nous que de venir nous lire vos PDF, que de venir nous lire les informations rédigées par les auteurs qui sont morts il y a 50 ans. Non, on ne veut pas de ça. On ne veut plus la médiocrité. On ne veut plus cette médiocrité-là. Venez nous partager des informations cruciales, des informations importantes, nécessaires, qui viendront transformer les gens. Arrêtez avec des conneries. See you.